Je me lance dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon et j'y connais rien du tout. Si toi aussi tu es un dresseur en herbe ou si tu es curieux de voir où va m'emmener cette aventure, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Bon, tu te demandes sans doute ce qui m'est passé par la tête et pourquoi cette envie soudaine de me lancer dans ce jeu de cartes. Figure-toi que j'ai récemment ressorti des profondeurs de la cave de mes parents tout un stock de cartes Pokémon de la première génération. Et ces trésors oubliés m'ont replongé dans les souvenirs de mon enfance et ils ont ravivé ma passion pour ce jeu de cartes auquel j'ai jamais joué en fait. Bon, en réalité, c'est plutôt mon frère qui y jouait. Moi, j'étais plutôt dessin animé. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et jeux Game Boy. Mais il n'est jamais trop tard. Je me lance dans cette passionnante quête de collection, de stratégie et de compétition. Et je te propose qu'ensemble, nous allions explorer le monde des cartes Pokémon pour dénicher des trésors rares, construire des decks redoutables et défier d'autres dresseurs. Alors installe-toi confortablement, prépare tes Pokéballs et c'est parti! Salut à toi, amis dresseurs et Pokéfans, je suis Pokémiss JCC. Si toi aussi t'es débutante, t'as dû te demander, comme moi, ce que signifiait JCC. Bon, c'est tout simplement jeu de cartes à collectionner. Voilà. Pour la petite histoire, à l'origine, Pokémon c'était uniquement un jeu vidéo. Mais il a tellement cartonné à sa sortie en 1996 qu'il y a une multitude de produits dérivés qui ont vu le jour en suivant, comme les dessins animés et le jeu de cartes. Et d'après l'application que j'ai téléchargée sur mon téléphone pour recenser mes cartes, il n'y aurait pas moins maintenant de 21 000 cartes publiées à ce jour. C'est pas demain la veille que je les ai toutes. D'ailleurs, parmi toutes les cartes, on retrouve bien entendu des cartes Pokémon, hein, c'est la base. Mais pas seulement. On a également des cartes dresseurs et des cartes énergie. Je t'arrête tout de suite, je ne vais pas développer les différents types de cartes maintenant parce que j'ai pas la moindre idée de leur utilité et je ferai une autre vidéo pour cela. Maintenant, c'est quoi le principe du jeu de cartes Pokémon? Un peu comme dans les jeux vidéo, en fait, l'idée c'est de rencontrer d'autres dresseurs et de les défier pour voir qui des deux est le meilleur. Donc en fait, on va avoir des Pokémon qui vont s'affronter. Chacun a un nombre de points de vie limité et le but, c'est de descendre à zéro ses points de vie. Alors j'ai parcouru rapidement les règles. A priori, il y a 3 façons de remporter une partie de jeu de cartes. La première, donc, c'est vaincre les Pokémon de son adversaire. La deuxième, c'est ramasser toutes ses cartes récompenses. Et la dernière, c'est si votre adversaire n'a plus de cartes à piocher dans son deck. Là encore, on verra tout ça dans une autre vidéo parce que là aussi, j'ai aucune idée de ce que ça signifie et ni comment on arrive à ce résultat. Une autre question que tu te poses sans doute, de quoi a-t-on besoin pour jouer une partie de cartes Pokémon? Bon là, c'est assez simple, chaque adversaire doit disposer d'un deck, donc un paquet de cartes, de 60 cartes. Donc pour faire une partie, si vous êtes deux, 120 cartes. Par contre, au prix du booster, c'est quand même pas donné à tout le monde de jouer à Pokémon. Hein. Heureusement, petite astuce, les vides-greniers sont top pour faire le plein de cartes. Tu auras également besoin d'un jeton ou d'une pièce et de marqueurs de dégâts pour compter les points de vie. Et également des marqueurs d'état pour le cas où ton Pokémon est brûlé ou empoisonné. Pour commencer, je te conseille de te procurer le pack Mon Premier Combat. Bon, c'est un pack qui est un peu réduit puisqu'il contient en fait que 2 decks de 17 cartes. Mais tu y trouveras aussi un plateau de jeu, les livrets de règles, un jeton, des marqueurs de dégâts.
Donc c'est plutôt pas mal je trouve pour commencer. Sinon j'ai trouvé également un coffret qui est plus complet, qui est le coffret Académie de combat, qui lui contient 3 decks de 60 cartes avec toujours des accessoires genre jetons, jetons de dégâts, etc. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Petite info, les liens que je vous mets dans la description vers des produits, c'est des liens affiliés, c'est-à-dire que si tu passes par eux et que tu achètes, alors toi ça te coûte pas plus cher, mais moi ça me rémunère un chouïa. Et c'est avec cet argent que ça me permettra de développer la chaîne, d'acheter des cartes, parce que comme tu l'as compris, les cartes c'est pas donné. Je te conseille aussi de te rendre sur le site officiel du jeu de cartes Pokémon. Je te mets le lien dans la description. Je trouve ce site qui est vraiment pas mal fait avec des vidéos explicatives. Elles sont bien pour avoir une première idée des règles et tu pourras même y télécharger le livret complet des règles. Et voilà, c'est la fin de cette première étape de notre aventure dans le monde des cartes Pokémon. J'espère que cette vidéo t'a donné un aperçu de ce qui nous attend dans les prochaines vidéos. Si tu es aussi enthousiaste que moi à l'idée de découvrir cet univers, de collectionner des trésors et de relever plein de défis de dresseurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Également, n'hésite pas à partager tes souvenirs Pokémon ou tes questions, tes suggestions dans les commentaires. Parce que c'est une chaîne que je fais moi, mais qui est aussi pour toi. Et je suis là pour te guider dans cette aventure. D'ailleurs, si toi aussi tu peux me guider à travers tes commentaires, je prends. Je tiens enfin à te remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est le début d'une grande aventure et je suis ravie de la partager avec toi. Alors dresseurs et dresseuses, que l'aventure commence. Prépare tes Pokéballs et rejoins-moi dans la prochaine vidéo. En attendant, attrape-les tous. À bientôt!